c'est Mélo sans Béni. Non mais sérieusement la fille quoi. Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo et bienvenue dans cette vidéo. On va découper cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, on va vous parler des vins sélectionnés du Plib, ce qu'on en pense, si on a peur, s'ils nous font envie, etc. Et dans la deuxième partie, on vous parlera des vins pour lesquels on a voté, qui ne correspondent pas forcément aux vins qui sont sortis. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires sur les vins présélectionnés, ceux pour lesquels vous avez voté, ceux que vous attendiez vraiment dans cette sélection. Dites-nous ce que vous pensez de nos avis aussi, parce que bon, parfois c'est vrai qu'on va peut-être être un petit peu dur. Ah oui, bah clairement... Donc voilà, vous pouvez nous faire changer d'avis sur certaines lectures, dites-nous pourquoi vous avez voté pour certains, ça peut nous aider à passer au-delà de ces a priori et peut-être à les lire et donc à faire de belles découvertes. En ce qui me concerne, je crois qu'il y en a 7 pour lesquels j'avais voté qui sont retrouvés dans les 20, donc c'est un ratio qui est pas trop mauvais. Bon après c'était pas mes 7 préférés, voilà, on peut pas tout avoir. Et moi il y en a 3 que j'ai déjà lus qui font partie des 20, donc ouais c'est plutôt pas mal quand même déjà. Et moi aussi j'en ai 7 en fait. Et parmi ceux que j'ai lus, moi j'en ai lu 2, voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste les reprendre un par un et vous dire déjà si on l'a lu, pas lu, s'il nous fait envie, pas envie, si on compte le lire. Avant le 16 février, je crois que c'est le 16 février le vote, ce qui nous laisse approximativement 80 jours pour faire le tour de ces romans. J'ai compté, si on estime que je lis un livre tous les 8 jours, je peux en lire 13 je crois, un truc comme ça, c'est ça que je t'avais dit? Ouais je crois un truc comme ça. Je peux en lire 13, sachant que j'en ai déjà lu 3, ça fait 16, donc dans tous les cas on n'est pas au 20, bon après on n'est pas obligé de lire les 20 donc c'est pas grave. Puis il y en a quelques-uns qui me font pas du tout envie et je sais je voterai pas pour eux pour les 5 finalistes. Donc bon. Ouais, moi j'avais compté que pour lire du coup les 18 que j'ai pas lus, il faudrait que je lise un livre tous les 4 jours, ce qui aurait été faisable il y a genre 1 ou 2 ans, ce qui n'est juste plus du tout envisageable cette année. Donc je vais juste les prendre ceux qui me font le plus envie. Et puis après ça se départagera peut-être au premier chapitre. Je pense que comme les maisons d'édition ont vraiment beaucoup participé à cette édition du Plib, c'est plus facile du coup de se dire bon voilà je vais lire le premier chapitre pour me faire une idée du style, de l'univers, de comment ça démarre et pourquoi pas continuer hein. Mais du coup voilà, je me dis que ça c'est une chance et ça permet plutôt que d'écarter tout de suite certains livres juste parce que le résumé est pas forcément toujours bien fait, même si c'est fait par les maisons d'édition et pas par l'auteur, donc ça renvoie pas le style ou quoi. Voilà, je me dis que ça peut être une bonne solution pour amener un peu plus d'équité dans ce choix très difficile. Cendre! Ouais, alors Cendre, j'avais déjà lu le premier roman de l'écrivaine et j'avais plutôt bien aimé pour un premier roman, j'avais trouvé ça vraiment bien fait. Donc à la base je comptais voter pour lui et au final comme il y avait d'autres livres qui devaient se mettre dedans, j'ai pas voté mais je suis quand même contente qu'il se retrouve dans les 20 parce que bon je pense qu'il mérite d'être découvert. Cendre c'est un roman qui me fait de l'œil depuis un petit moment, non pas qu'il y ait eu beaucoup de communication autour, mais je pense que j'ai dû le voir passer plus d'une fois sur des chaînes YouTube. La couverture me plaît bien, le roman me plaît bien, enfin le résumé. C'est vraiment quelque chose qui me faisait de l'œil, du coup j'ai voté pour, je suis très contente de le retrouver dedans et ça fait partie de mes prochaines lectures. Alors ensuite il y a Moitié d'âme. Pour moi je sais pas trop, en fait je l'avais mis dans mes oui peut-être je pourrais le lire, il pourrait éventuellement me faire envie, mais il y a quelque chose dans le résumé qui me retient énormément et qui m'a empêché de voter pour lui, c'est que direct ça part de roman, c'est la dernière phrase, c'est une phrase genre est-ce que leur amour suffira à les sauver ou un truc dans ce style, et pour moi c'est non ça. En ce qui me concerne, je n'avais pas voté pour ce roman, mais voilà, la couverture est jolie, le titre est joli, et il y a quelque chose dans le résumé qui me fait penser à La Croisée des Mondes, de par le voyage dans le nord, de par je crois qu'il y a une histoire de sorcière aussi, il y a cette histoire d'âme. Bon, il y a surtout des nomades. Les nomades qui me font un peu penser aux gitans, ouais c'est ça. Donc du coup moi j'ai été un peu attirée par ça parce que vous connaissez mon amour pour la trilogie de Philip Pullman. Je pense qu'on pourra vous faire une vidéo sur la série d'ailleurs, ça pourrait être une très bonne idée. Ça, ouais. On prendra des notes au fur et à mesure hein. On vous fera ça. Donc du coup moi j'ai pas voté pour, mais je suis pas malheureuse de le retrouver. D'ailleurs je crois, non je l'ai pas acheté mais c'est possible qu'il se retrouve sous le sapin. En tout cas il fait partie de mes objectifs lecture pour les prochaines semaines. Et c'est vrai que le résumé, il y a quand même, si on met de côté la romance, il y a vraiment des choses qui ont du potentiel, donc oui, il peut être pas mal. Après, à voir quelle est la part de la romance, effectivement, je comprends l'inquiétude de Mélo, c'est quelque chose que je partage, donc à voir. Engrenage et sortilège. Oula. Alors, rien que le titre, moi j'ai envie de partir.
En fait, le résumé me laisse penser que ça ressemble énormément aux romans steampunk young adult qui sortent en ce moment. Oui. Et donc pour moi, j'ai pas envie de le lire, ça manque d'originalité. J'ai déjà lu ce genre de roman et non, il n'y a pas de quoi en faire un finaliste. Alors pour moi, j'ai pas voté pour parce que en fait, je me suis fait la réflexion. Et de toute façon, à partir d'un moment, il y a toujours un moment où quand on doit faire un choix, ça ne tient plus forcément à la qualité des romans, mais ça tient surtout à est-ce qu'on en a déjà entendu parler et qu'est-ce qu'on veut favoriser. Ce livre, j'en ai déjà entendu parler, j'ai lu le premier chapitre qui m'a bien plu, j'ai bien aimé, j'aime bien le thème, moi vous savez steampunk, ça me parle quand je tombe sur des bons romans, c'est pas toujours le cas, mais enfin, moi c'est quelque chose qui me fait envie, j'ai envie d'en découvrir plus. Le titre me plaît, la couve, enfin voilà, tout ce qui est marketing est fait. Pourquoi je l'ai pas voté pour? Parce que je me suis dit, en fait, il a déjà tout le pouvoir de la maison d'édition qui est derrière, tout le pouvoir de la communication, et c'est peut-être pas ce que je vais chercher à favoriser pour les romans francophones. Alors il y en a des très bons, hein, je dis pas non, mais il y en a qui viennent de plus petites maisons d'édition qui valent peut-être plus le coup d'être découverts, alors que celui-ci, de toute façon, il sera connu. Voilà. Cela dit, je suis très contente de le voir quand même, hein. C'est pas un livre qui me fait peur, je suis contente, je vais le lire avec plaisir très certainement. Ma seule petite inquiétude par rapport à ce prix, c'est peut-être l'aspect un peu trop jeunesse. Mais après, c'est pas le plus jeunesse de la sélection, hein, concrètement. Oui. Ensuite, on a Féline, et je suis assez contente de le retrouver. Là, ça a été écrit par Stéphane Servan, donc c'est celui qui avait écrit Sirius. Donc, qui était déjà finaliste en Pélib 2018, qu'on avait lu, découvert et tout ça. Et franchement, je pense que Féline a un très bon potentiel. Le résumé me donne très envie, et c'est toujours quelque chose d'assez engagé, les romans. Voilà, donc pour moi, c'est oui. Alors, de mon côté, j'ai voté pour, mais c'est vrai que ça faisait pas partie de mes premiers choix. Mais là aussi, je me suis dit, voilà, quel est le critère différenciant par rapport pour celui-ci? C'est vraiment le côté engagé. La plume de Stéphane Servan m'avait bien plu dans Sirius. Je lui fais confiance pour réussir à faire passer des messages et je me dis voilà, ça c'est un livre qui traite du féminisme, enfin je crois que c'est le thème, hein, qui traite de la différence, j'imagine, de la tolérance, enfin voilà ce que je m'attends à retrouver dedans. Un livre fort, un livre peut-être pas forcément évident à lire en termes émotionnels, enfin en tout cas Sirius ça avait été un petit peu dur, hein. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce roman, même si je m'arrêtais juste sur le côté vraiment histoire, si je laissais tout ce qui est côté engagement et plume, juste pour l'histoire, c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée, hein, parce que côté fantastique, c'est plus du fantastique SF dans un monde contemporain, moi c'est pas ce que je préfère. Avec des ados qui se transforment en espèce de chat, bon c'est vrai que comme ça c'est pas... Mais c'est Stéphane Servan, ce sera engagé et la cause féministe c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je pense que Mélo aussi, donc... Voilà pourquoi on est contente de le voir. Ensuite on a Je suis fille de rage de Jean... Socorro, quelque chose Socorro. Jean-Laurent Del Socorro. Alors, grosso modo, les 4 mots que j'ai retenus, c'est guerre de sécession. Bon bah du coup ça fait, guerre de sécession, ça fait 3. Lincoln, bah ça va avec, hein, mais bon voilà. Et la faucheuse. C'est tout. Voilà. Et j'ai été séduite. Je me suis dit, ok, je fausse. Alors pour ma part, j'ai pas voté pour lui, je l'avais noté dans oui pourquoi pas à lire, mais j'ai pas forcément envie de le retrouver là. Et je sais que le côté qui m'a un peu intriguée c'est le côté historique. Voilà, ça peut être intéressant, après c'est pas le genre de lecture vers lequel je me tourne d'habitude. Alors le suivant c'est La Cité des Chimères et pour ma part j'ai voté pour. En fait le résumé me donne l'impression que c'est un bon roman de fantasy, alors j'ai quand même quelques doutes. Après relecture du résumé, je sais pas trop. Il y a toute cette partie un peu guild, monde qui s'est écroulé, qui se reconstruit avec des espèces de brigands et tout ça. Enfin, ça m'intrigue un petit peu et il y a moyen que ce soit pas trop mal. Alors, pour ma part, je n'ai pas voté pour, mais c'est vrai que c'est un de ceux qui avait retenu mon attention. Parce que le mot guilde, le mot alchimie, j'aime beaucoup moi tout ce qui traite de l'alchimie. Donc d'ailleurs j'avais voté pour alchimiste, hein. Mais on en reparlera. Pour moi, enfin ce qui m'a arrêté en fait, c'est dans le résumé. Alors la première partie qui présente le monde, très bien. La deuxième partie qui parle un peu plus de l'histoire. On retrouve une jeune fille, 17 ans, voilà, qui va retrouver des contrebandiers, je crois. Qui va sortir de ce monde tout fait là et qui va se mettre à douter. Et là, est-ce que c'est pas un schéma qu'on a tellement vu et revu quoi? Donc moi c'est mon inquiétude, après voilà, je n'ai pas peur de ce roman, je pense que ce sera une bonne lecture. Ensuite on a L'âme vive d'Ariel Holz. Bon concrètement je pense qu'on n'a pas besoin de vous en dire plus, vous vous doutez qu'on a voté pour lui? Oui.
Personnellement, je l'avais lu juste avant de voter, donc j'étais vraiment sûre de voter pour lui. Hein. C'était pas je fais confiance à Ariel Holtz. Non, je l'ai lu, je sais qu'il m'a pas déçu, je vote. Alors moi c'était au-delà de ma confiance à Ariel Holtz, c'était davantage ma confiance en Mélo en fait. Je sais le coup de cœur qu'elle a eu pour les sœurs Carmine, du coup effectivement je connais un peu la plume d'Ariel Holtz. Déjà avant sa sortie il me faisait de l'œil, voilà, les personnages ont l'air sympas, l'univers a l'air très très intéressant, original, donc voilà j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et puis bah l'avis de Mélo par dessus qui est très bon. Je me suis dit qu'il fallait voter pour. Même s'il a déjà gagné, c'est vrai que ça peut être un frein, il a déjà gagné, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre et tout. Je me dis, même s'il a déjà gagné, s'il est vraiment très bon, il mérite de gagner une deuxième fois et puis plus. Le titre suivant c'est L'arrache-mot, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi il me disait pas trop en fait. En gros c'est pour moi un peu comme tous les autres, je sais plus combien il y avait de romans à la base, 125 et quelques. Ouais. C'est-à-dire... Oui, pas mal, ça peut être une très bonne lecture, mais sans plus. Voilà. Je vais pas en lire 125 comme ça, c'est pas possible, et ça m'a pas attiré comme résumé, la couverture, Non, voilà, vraiment sans plus quoi. Et bah exactement pareil, ça peut être une très bonne fantaisie, mais c'est une bonne fantaisie comme on en voit un petit peu partout et tout le temps en général. Moi il y a un petit truc qui m'a fait un petit peu peur en lisant le résumé, c'est que ça me fait penser à la passe miroir. Bon, il n'y a pas ce côté dans le résumé, il n'y a pas le côté miroir, traversée, etc. Mais le côté elle va être forcée à se fiancer, la froideur de son fiancé, etc. Je me dis, ah, si c'est un copier-coller et que la passe miroir est tellement bien, ça peut pas être au-dessus. Enfin, si, peut-être, mais bon, si ce sera de la passe miroir inférieure, donc ça vaut pas forcément le coup. Passe miroir, dont le tome 4 sort dans. Je vous le dis, 5 jours. Voilà, puisque nous filmons le 23 novembre. Vivement les 5 prochains jours. Par contre, il y a quand même un truc intriguant. J'aime beaucoup le thème de le pouvoir de l'héroïne et de donner vie aux mots et aux histoires, etc. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais moi j'ai un peu peur parce que finalement, ok, le résumé passe un gros moment à l'expliquer, mais finalement, j'ai pas l'impression que ce soit au cœur de l'histoire non plus. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense qu'effectivement l'idée est intéressante. C'est un pouvoir dont on a tous rêvé, hein, on va pas se mentir, faire vivre ce qu'il y a dans ces bouquins, d'accord. Mais voilà, j'ai très peur de ce que ça peut donner. Donc celui-là pour le coup, j'ai pas archi envie de le lire et limite je suis un peu peur de ma lecture. Le titre suivant est Le phare au corbeau. Bretagne, mystère, exorcisme. Phare, mer. Phare, mer. Bah voilà. Ça a l'air pas mal. Moi il me faisait un petit peu penser, alors je sais pas, ça se trouve c'est pas du tout le cas, un livre qui me fait un peu envie mais vers lequel j'ose pas aller, c'est Ceux qui ne peuvent pas mourir, je crois, qui était aussi dans les présélectionnés. Pour lequel j'ai pas voté parce que j'avais peur qu'il soit trop jeunesse et qui me faisait un peu penser à Jacobi. Hein. Je veux dire, c'est du coup Sherlock Holmes, quoi, un enquêteur du côté, je crois, qui va en Bretagne aussi, il me semble, pour autour d'une île maudite qui fait des enquêtes autour de l'occulte. Ça m'a un petit peu fait penser à ça, mais peut-être en plus adulte. Moi, c'est pour ça que j'ai voté pour ce titre, que je suis très contente de retrouver dans la sélection. Ouais. Moi aussi je suis très contente et je suis d'ailleurs en train de le lire, donc voilà, je saurai bientôt si ça valait le coup ou pas. Next. Les brumes de Cendre Lune. Voilà, on vient de lire le résumé et à chaque moment on s'arrêtait à me dire ah non mais non. C'est pas vrai, pas ça. S'affranchir de la tyrannie. Les dieux parmi les dieux. Parmi les dieux. En fait, pour moi ça fait too much. Ça fait trop. C'est trop dans la démonstration, trop dans la... Non, c'est pas passé. Sans compter que le titre ne m'attire pas, le nom de l'héroïne, Céphise, ne m'attire pas. Je sais pas, je trouve pas ça joli à l'oreille. Et la couverture. Non plus. Bon, alors, je veux dire, on va pas attaquer les couvertures. N'attaquons pas les couvertures. Oui, surtout, c'est pas parce que les couvertures est moche que le livre n'est pas bon. Mais bon. Ça joue, voilà. Bon, après, toutes les maisons d'édition ne peuvent pas faire de super marketing ou de super couverture. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, moi, ne m'a pas touchée personnellement. Voilà, on va tourner ça comme ça plutôt. Je n'ai pas apprécié cette couverture. Et surtout, j'ai trouvé le résumé beaucoup trop court en fait. On n'en sait pas assez. On ne sait pas du tout, oui. On ne sait pas vers quoi on va. Donc, très clairement, je crois que je l'ai vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin qui l'attendait, qui avait très envie de le lire, il me semble.
Moi en tout cas j'irai voir son avis, hein. Peut-être que ça me décidera à le lire ou pas, mais très clairement il fait pas partie de mes priorités pour les 80 prochains jours. J'ai pensé exactement pareil et ouais, je pense que c'est peut-être parce que c'est un peu beaucoup jeunesse peut-être, sans être très jeunesse ou trop young adulte, je ne sais pas, mais voilà, young adulte. Je pense que c'est le mot, c'est le cliché young adult. Voilà. Enfin, il n'y a pas encore la romance, j'attends de voir dedans. Oh bah il y a forcément la romance. Le suivant c'est le Sermon de l'orage. Et en fait ce que j'ai oublié de vous préciser avant c'est que Les Brumes de Cendre Lune c'est un tome 1 et le Sermon de l'orage aussi. Et moi pour ce prix je me suis dit à partir du moment où c'est des tomes 1 je préfère ne pas voter pour lui à moins que vraiment ça me fasse très très envie. Parce qu'au final on va le lire là, c'est la sortie à peu près du roman. Et on va devoir attendre très longtemps avant d'avoir la suite. Et moi quand ça se passe comme ça, bah j'oublie. Et quand je lis la suite, je suis plus du tout dedans, et même si c'était un coup de cœur le tome 1, le tome 2, ça passera moins bien. À moins qu'il y ait des rappels plutôt bien faits, et voilà, ça va me détacher de l'histoire, et ça vaut pas le coup de commencer un tome 1 pour me dire de toute façon je lirai pas le tome 2 parce que j'aurais tout oublié. Je trouve ça un petit peu rentre-dedans comme façon de faire, parce que finalement les livres qui vont être choisis ici, alors il y a des one-shots, mais si ce sont des... comment dire, si ce sont des sagas, par exemple Les Sœurs Carmine qui a gagné... oui mais les Sœurs Carmine ils ont été publiés super rapidement. Mais ça t'en sais rien, ça se trouve ils seront publiés vite aussi, je peux pas savoir. Oui, non, mais je ne peux pas savoir et je trouve ça dommage d'écarter un roman avec cet argument là, je le comprends. J'en ai ras-le-bol des sagas en fait, hein. Voilà. Je veux des one-shots adultes bien et tout. Alors, moi, je comprends l'argument là mais moi je les écarte pas, quitte à ne pas lire la suite en fait, tout simplement, très clairement. Par exemple l'Evans Tunnel que j'avais bien aimé à l'époque, j'ai jamais lu la suite en fait parce que oui mais c'était une bonne lecture. T'as des réponses, t'as pas de réponse des fois. Ouais mais je me moque en fait parce que je suis passée complètement à autre chose, j'ai oublié ce roman très clairement, hein. Je veux dire je sais que c'était une bonne lecture, que j'ai bien apprécié, que c'était sympa, mais j'ai oublié ce roman, j'ai oublié son contenu et ça ne me dérange pas en fait. Il y a tellement de trucs à lire que... Alors oui certes il y a des sagas, je vais essayer de les terminer, hein, mais il y en a d'autres franchement, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi c'est pas, enfin en fait c'est pas tellement pour ça, mais moi je me dis si je lis pas le tome 2 ou le tome 3 d'une saga et que je lis le tome 1, en fait au lieu de lire ce tome 1 j'aurais pu lire autre chose, c'est du temps que j'ai perdu parce que si j'ai pas envie de savoir la suite et de lire la suite, ça me servait à... Pourquoi j'ai lu le tome 1 ça n'enlève rien à la qualité du premier tome. Oui bien sûr, oui mais du coup c'est une perte de temps de lire ce tome 1 en fait, c'est pour ça que j'ai pas voté pour les deux. Donc du coup Gabriel Katz, le Sermon de l'orage, je l'ai lu et je n'ai pas voté pour lui. Et pourtant, vous savez, comme j'apprécie les romans de Gabriel Katz, je vous en parle je pense depuis un petit moment, sûrement depuis la première année de la chaîne en tout cas, parce que j'ai adoré Aeternia, voilà, que j'ai trouvé exceptionnel, je ne fais que le redire, j'ai beaucoup aimé Le Puits des Mémoires qui est sublime, voilà, avec Aeternia en premier, Le Puits des Mémoires après, puis bon... La part des ombres un peu moins, mais voilà, en gros l'univers fantasy de Gabriel Katz, puisque c'est le seul que je connais, je l'aime. Je l'aime d'amour. Pourquoi j'ai pas voté pour le Sermon de l'orage? Un peu pour la même raison que je n'ai pas voté pour Engrenage et Sortilège, parce que je pense qu'il se fait sa réputation à lui-même, c'est un très bon roman. Et la seconde raison, c'est que je connais du coup le potentiel de Gabriel Katz et que pour moi, si j'avais lu Aeternia dans ce concours, j'aurais voté pour lui direct. Mais là, du coup, le Serment de l'orage, pour moi, par rapport à Aeternia, c'est un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. Cela dit, je suis quand même très heureuse de le voir parmi les finalistes. Je ne vais pas le relire, hein, je vous en ai déjà parlé. Je pense quand même qu'on fera une comparaison. Si je le lis, s'il fait partie des finalistes, parce que sinon je le lirai pas. Oui, voilà. À moins si je le lirai quand tous les tomes seront sortis, peut-être. Éventuellement, parce que c'est du 4, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, et puis bon, ça reste violent, un peu sombre, là c'est plus orienté Moyen-Âge, chevalerie, donc franchement les thèmes sont là, hein. Franchement c'est une très belle lecture, c'est une très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée, je sais plus ce que j'en ai dit au moment où j'ai fait, où j'en ai parlé en chronique, mais de mémoire si vous voulez, j'ai passé un bon moment. Après... Puis en plus on sent que c'est l'introduction à un truc qui va vraiment être à la Katz quoi, voilà, clac, comme ça. Mais c'est une introduction, c'est un tome 1 et pour moi ça va pas être terminé. Du coup vous l'aurez deviné, j'ai pas voté pour lui. Les héritiers d'Higashi. Alors j'ai voté pour lui parce que univers japonais, même si le résumé donne pas un truc waouh, mais ça peut être pas mal. Et puis j'aime bien tout ce qui touche au Japon, voilà. La fille rire c'est les nuages, voilà. Pour ma part j'ai pas voté pour ce roman, ça avait l'air sympa, bon pourquoi pas, c'est dans la grosse liste des pourquoi pas, qui se détachaient pas forcément, et comme il y avait déjà, si vous voulez, les noces de la renarde, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié avec cette histoire d'esprit renard,
qui moi, si vous voulez, m'a intéressé beaucoup plus et qui est plus adulte, je pense, que celui-là. Ah, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Si, quand même, pour moi, il y a peut-être un petit Pas côté très jeunesse, adulte, les noces de la renarde, quand même. Hein. Quand même. Enfin, on verra. On verra. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant des noces de la renarde, c'est le suivant. On l'a lu toutes les deux et c'est pour ça que j'ai pas voté pour lui. Alors, j'ai préféré Rouille de cet auteur et voilà, c'était pas une lecture exceptionnelle. Il y a des gens qui peuvent l'apprécier vraiment beaucoup, je pense. Mais bon, voilà, pour moi, il a rien à faire dans les finalistes, donc j'ai pas voté pour lui. Alors, j'ai voté pour lui. Voilà. Même si maintenant, avec du recul, si vous voulez. Je l'ai lu, c'est pour ça qu'il fait partie de cette liste-là, parce que pour moi il se détache quand même un peu de toute la liste des pourquoi pas et de la liste des non pas possibles. Quand même, parce que c'était une belle lecture, que ça vaut le coup. Alors certes, je pense avoir préféré Rouille, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il a sa place parmi les 20 présélectionnés. Enfin, sélectionnés. Après, parmi les finalistes, c'est sûr que pour moi ce sera pas une priorité. Voilà. J'attends de lire ce qui est dans la liste, mais pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, mais c'est pas le truc. Voilà. Oui, je suis d'accord, parmi les 20, il a sa place. Ensuite, on a Les Nocturnes. Alors, autant la couverture et le titre, ça m'intrigue et ça me donnerait presque envie de le lire. Par contre, le résumé, mais alors là, ça part dans une histoire de caste rouge et caste verte qui s'affrontent ou je sais pas quoi. Et pour moi, enfin, c'est trop classique, ces histoires de caste, cette différenciation et tout ça, j'aime pas. Alors là, je dirais pas qu'on est dans une histoire de caste parce que c'est pas une société, hein, c'est juste des prisonniers qui comprennent pas ce qu'ils foutent là. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est des prisonniers, ils savent pas trop ce qu'ils font là, ils ont aucun souvenir. Ils sont mis dans des cases et ils savent pas trop pourquoi. Voilà, et le mystère c'est de savoir pourquoi il y a des jaunes et pourquoi il y a des rouges. Non, des rouges et des verts. Ouais, c'est pareil. En fait, ça m'a rappelé un film qui a été adapté d'un roman qui est sorti il y a genre 1 an et qui était mis nul à chier. Et c'était justement, il y avait des couleurs comme ça pour les gens parce qu'en fonction de leur pouvoir et de leur niveau de dangerosité, ils étaient plus rouges, ils étaient plus verts, ou ils étaient plus bleus, etc. Orange et tout ça. Je sais plus comment ça s'appelait, mais franchement, le film était tellement nul à chier. Le roman, je sais pas, hein, mais voilà, trop young adulte, jeunesse, trop classique, les clichés, etc. Et ça me fait penser à ça. Ouais, voilà, il fait partie de la liste des pourquoi pas, mais pas de la liste oui. Pour autant, il ne me fait pas peur. Je pense que ça va se lire assez rapidement, mais de la même manière, je pense pas qu'il fera partie de mes 5 finalistes. Je pense que ça peut être un bon roman, un roman correct, mais voilà, on est dans un prix littéraire, donc on est censé un roman correct nommer des romans très bons et exceptionnels au-dessus, voilà, et il n'est pas au-dessus, qui se détachent. Magic Charlie, alors moi j'ai eu le syndrome de on m'en a trop parlé. Ah ouais, tellement. Je l'ai tellement vu passer. Il y a eu un gros coup de marketing sur ce roman et en fait ça me plaît pas. J'aime pas quand il y a des gros coups de marketing. Alors je pense que ça permet de découvrir des perles, hein, c'est sûr, mais pour moi c'est beaucoup trop. Hein. Il y a des bons romans qu'on peut découvrir sans ça et du coup j'ai eu un peu, enfin c'est pas que ça me sort par les yeux, tu vois. Voilà, et puis cette couverture là j'en peux plus et puis sinon avec peut-être un avis un peu plus objectif on va dire. Voilà, le résumé ne me plaît pas tant que ça, je me dis ouais, pourquoi pas, mais trop jeunesse. Ah oui, ah bah clairement, oui, c'était... Il fait partie des 2 plus jeunesse de cette sélection et concrètement, ok, si je dois le lire, ça ira, ça passera, mais voilà, je voterai jamais pour lui, je pense pas. Hein. On verra bien, on sait jamais, ça se trouve, il va être complètement fan. Ça se trouve, il est exceptionnel et voilà. Ok, cette espèce d'a priori me fait passer peut-être à côté de bons romans, mais c'est peut-être juste que c'est pas le moment pour moi de les lire. Et en tout cas, celui-là, j'en ai vraiment trop entendu parler cette année, et du coup, je pars avec un a priori très négatif. Voilà, dommage. Pourtant, il a des bons retours. Hein. Ah bah oui, il y a des très bons retours. Tous les gens que j'en ai entendu parler, ils donnaient des avis positifs, mais bon, à force de les voir rabâcher tout le temps la même chose et tout le temps le même livre, non, stop. Mère morte, oui. Bon bah clairement j'ai voté pour lui, c'est Aurélie Wellenstein, j'adore cette écrivaine. C'est un très bon roman, engagé. Elle l'a lu, voilà. On précise. Oui, je l'ai lu. Franchement, je pense que Mère morte c'est un roman que tout le monde doit lire, ça fait pas de mal. Et en plus, comparé au Dieu oiseau qui est un peu trash, un peu dur, un peu gore et tout, le Mère morte reste nettement plus soft. Voilà, donc je pense que il a sa place largement et moi je pense clairement que je vais voter pour lui dans les 5 finalistes. Hein. J'avais hésité à voter pour lui dans les 20 présélectionnés, je l'ai pas fait finalement. Moi j'ai pas été archi convaincue par le Dieu oiseau. Enfin, je veux dire, vous avez vu nos avis dessus, c'est une bonne lecture sans plus, le côté gore, blablabla, bref, j'ai pas été convaincue.
Mélo m'a dit beaucoup bien de Mère Morte, c'est vrai que c'est un roman qui m'a fait de l'œil pendant un moment. Maintenant je pense que je suis un peu passée voilà, à autre chose, j'ai pas spécialement envie de le lire. Peut-être que j'ai peur. Pas forcément de l'écriture, mais peut-être plus de l'histoire, de l'engagement que ça a, de vraiment en fait l'effet que j'ai eu avec Sirius par rapport à l'écologie tout simplement. Voilà, c'est une lecture qui me fait peur. Non pas que je pense que je vais pas aimer, mais plus pour le côté émotionnel. L'apprentie faucheuse. Alors j'ai failli voter pour elle. C'était soit elle, soit le phare au corbeau ou un truc comme ça. Au final ça a été le phare au corbeau. Mais donc du coup je suis contente qu'elle se retrouve là. Ça a l'air très fun. Ouais, alors L'apprentie faucheuse, moi c'est un roman que j'ai commencé à suivre dès que la com a commencé, avant même qu'il sorte, parce que c'est le Héron d'Argent, hein. Donc le Héron d'Argent, ils font beaucoup de com en avance, hein, par rapport à leur sortie. C'est vrai que moi il y a le mot faucheuse dedans, donc de toute façon ça m'intéresse de voir ce qui en est fait. Hein. Oui, non mais oui. Voilà, j'attends toujours de voir un peu ce qui est fait autour de ce mythe de la faucheuse. Ça a l'air fun, effectivement, un peu jeunesse. Ça va encore, je pense. Ouais, j'attends de voir, mais en tout cas, je pense que ça va être une lecture fun. Et puis, j'avais hésité à voter pour. Et finalement, voilà, il s'était retrouvé à un chouïa d'être dans ma liste ou pas. Le roman suivant est Thorngrove. En fait, qui me fait bien envie. Il y a un petit côté mystérieux, un petit côté sur la maladie mentale, la folie, des jumelles, des forces noires, obscures. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup en ce moment, et notamment celui que je voulais lire, c'est The Wicked Deep, je crois. L'histoire de sœurs sorcières, il est beaucoup passé aussi sur Bookstyle, sur le monde de la sphère, Booktube. Donc voilà, celui-là m'intéresse bien et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Alors j'ai pas voté pour lui. Il était dans mes peut-être que je voterai pour lui, mais au final il s'est fait doubler tout par plein d'autres. Le côté très mystérieux, un petit peu glaçant, froid, obscur comme ça. Oui, pourquoi pas. Alors après j'ai quand même quelques réserves, mais oui, why not. Vers de lierre, franchement le titre ne me convainc pas du tout. La couverture du tout non plus. Après, le résumé, bon, le thème peut être intéressant d'un auteur à la recherche de l'inspiration qu'il a perdue. Pourquoi pas, mais vraiment c'était absolument pas du tout dans ce que je voulais voir. Ou dans ce que j'aurais... Enfin, ce pourquoi j'ai voté, quoi, du tout. Alors je suis pas du tout d'accord. La couverture, je dis pas qu'elle est belle ou quoi que ce soit, mais elle m'intrigue énormément. Je sais pas pourquoi. Le titre pareil. Et l'histoire m'intrigue. C'est mystérieux, il y a une histoire de conte populaire. Il y a ce côté écrivain un petit peu perdu. Il y a aussi le mot muse. Et je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la Vénus d'Île, qui est une lecture que j'avais fait à l'école. Et pour un classique, j'avais trouvé ça très bien. Et voilà. Peut-être parce qu'il y a une statue sur la couverture, je pense. Voilà. Et oui, il y a toute une aura de mystère un petit peu. Et à un moment donné, on voit le mot vampire végétal et tout ça. Enfin, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont fait avec cette histoire. Wicca, le dernier. Et c'était le plus jeunesse de la sélection. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes présélectionnés. Même si l'histoire a l'air sympa. Il s'appelle Wicca. La couverture est très sympa, punchy, pleine de peps et tout. J'aime beaucoup. Mais juste pour des jeunes adultes. Ouais. Non, pas jeune adulte. Hein. Non, jeune, pour des jeunes enfants. Jeune ado. Je pense. Pour des jeunes quoi. Je sais pas. Voilà. J'ai dit adulte mais non. Jeune, tout court. Oui, moi aussi pareil, l'histoire me dit oui, pourquoi pas. Alors après, sachant que c'est très jeunesse, je me dis ça aura pas le même potentiel qu'un Mère Morte ou ce genre de choses, donc j'ai pas voté pour lui. Après, clairement, je pense que je vais le lire. Pourquoi pas. Le côté Wicca, ce type de magie, sorcière, c'est quelque chose que j'aime bien voir traiter. Enfin, je me suis pas encore penchée à fond sur le sujet, mais j'ai envie de le voir traiter. Et du coup, effectivement, exactement comme Mélo, en fait, j'ai peur que ça manque de... Enfin, ça n'a pas le potentiel que ça pourrait avoir en adulte. Ouais, voilà. Après, je me dis peut-être qu'il y aura un petit peu de féminisme aussi, parce qu'il y a le mot Wicca quand même. C'est pour les enfants, pour sensibiliser un petit peu au féminisme à notre époque, je pense quand même. J'espère, on verra bien. Moi, je préfère ne pas m'attendre à trop. Mais c'est une lecture que je ferai, je pense, parce que je pense que ce sera rapide à lire et comme ça, je pourrai l'écarter facilement. Sur ce, on a enfin fini. J'ai l'impression que cette vidéo va durer une éternité, sachant que c'était que la première partie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces 20 présélectionnés. Est-ce qu'il y a des romans qui vous dégoûtent complètement? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lus et que vous avez absolument adoré? Conseillez-nous, exactement. S'il y en a que vous avez déjà lus sur lesquels on exprime des doutes, n'hésitez pas à faire
entendre votre voix et à nous dire pourquoi vous avez voté pour eux. Ça nous aidera peut-être à... Ah bah du coup voter pour eux alors qu'on n'aurait pas du tout... Oh, allez lire déjà. Finalement se dire bon bah on va voter pour lui en fait. Sur ce, on vous laisse, on vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo un peu plus tard dans la semaine. On vous souhaite à toutes et à toutes de très très belles lectures.